Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Elsa Cuny. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors Elsa, vous êtes française, vosgienne de cœur, maman d'une petite fille de 8 mois. Vous êtes passionnée de cacao et vous avez fondé Elsa Cacao et Chocolat. Après un cursus universitaire riche alliant langues étrangères, management et expérience professionnelle à l'international, vous êtes tombée sur le charme de l'Équateur où vous avez vécu 6 années. Vous y avez créé une agence d'écotourisme pour revaloriser les richesses naturelles et culturelles de la région. Et c'est là que vous avez développé vos connaissances sur le cacao, de la graine à la fève, que vous les avez valorisées en créant un circuit de découverte. De retour en France, vous avez posé vos valises en Belgique et vous avez décidé de vous former au métier de chocolatière et d'artisane bean to bar. Vous avez lancé votre atelier de production artisanale avec l'intention de mettre en lumière les richesses naturelles, culturelles et humaines de la chaîne de valeur du cacao. Alors Elsa, d'où viennent toutes ces belles valeurs d'authenticité, de diversité, de transparence, de respect bien sûr de la nature et de l'humain? Est-ce qu'elles vous ont été transmises dans votre enfance? Comment sont-elles nées? Oui, tout à fait. Mais je suis née dans les Vosges, à Gérardmer, et j'ai grandi entourée de nature. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Voilà, tout ce qui est nature, naturel. La simplicité des belles choses, je pense que ça m'a été transmis par mes parents. Et alors, mon papa était constructeur de maisons bois. Donc, j'ai aussi une relation à la nature, tout ce qui est bois, forêt. Montagne, bien sûr. Montagne, voilà, parce que on est dans la partie moyenne montagne. Et on allait énormément, on était beaucoup dehors, quoi. Donc le côté vraiment nature, diversité, ça m'a été transmis petite et je l'ai revalorisé par après quand je suis partie, parce que souvent, quand on part à l'étranger, on revalorise plus ce qu'on a aussi chez soi. Bien sûr, on le voit de loin. Tout à fait. Et ça améliore la vision. Et je trouve que ça ouvre les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le voyage, je le conseillerais à tout le monde pour au moins avoir une vision différente du monde, en tout cas. Et revaloriser aussi ce qu'on a chez soi, même si on s'émerveille aussi de ce qu'il y a ailleurs, quoi. Bien sûr. Et donc le chocolat n'était pas dans les Vosges. Là, il a été une découverte en Équateur. Mais j'étais bien gourmande déjà à la base. Ah, voilà, quand même. Voilà. Et c'était quoi la spécialité des Vosges? Alors, dans les Vosges, on est plus sur des choses un peu plus salées, tout ce qui est quiche lorraine, pâté lorrain. Ah, un petit peu plus dense. Oui. Il fait pas la même température non plus. Hein. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas les mêmes fruits et légumes qui poussent qu'en Équateur. Non, l'Équateur est un pays aussi hyper riche et ça a été vraiment aussi une révélation pour moi d'une diversité naturelle et culturelle aussi incroyable. Bien sûr. Ce voyage. Vous avez donc fondé Elsa Cacao et Chocolat en 2023. Vous fabriquez vos produits avec soin et passion et vous proposez aussi des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre démarche, les étapes de fabrication, le contenu de vos animations et puis aussi vos choix de collaboration, bien sûr? Alors, au niveau des étapes, c'est vraiment un métier à part entière, celui de travailler depuis la fève de cacao. Donc, je reçois mes sacs, je vais trier les fèves. Il y a tout un processus de retri, même si c'est déjà des fèves de très très bonne qualité que je sélectionne. Après ça, je vais les torréfier au four. Ensuite, il faut attendre bien 24 heures quand même qu'elles refroidissent. Et j'utilise une machine qui va me permettre de séparer l'enveloppe de l'intérieur. On appelle l'intérieur le gruet. Et puis l'écorce, donc on ne l'utilise pas pour faire le chocolat, mais je l'utilise pour des infusions. Et le gruet, je vais l'utiliser pour faire du chocolat. Je vais le mettre dans une machine qui s'appelle un mélangeur. Ça va tourner pendant 24 à 48 heures. Là, je vais rajouter le sucre. Ensuite, je vais sortir ce chocolat, je vais le tamiser au cas où il peut y avoir encore un peu d'écorce. D'impureté. Voilà, d'impureté. Et ensuite, je vais passer ça soit dans une tempéreuse, soit je vais faire le travail de cette machine, le tempérage à la main.
Et cette étape-là permet d'avoir un chocolat brillant, cassant et qui va fondre dans votre bouche et pas dans votre main. Donc quand j'ai des petites quantités, je fais à la main. Si j'ai des origines qui sont plus épaisses, étant donné que je ne travaille que 2 ingrédients, ce qui est assez rare, je vais aussi travailler à la main. Et ensuite, je vais mouler. J'emballe et la plupart du temps c'est moi qui livre aussi. D'accord. À vélo en général. Et alors mes collaborations c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, de transparence, traçabilité, d'éthique. Beaucoup, donc voilà. En amont et en aval, j'imagine. Amont et en aval, exactement. Je choisis mes revendeurs et je choisis aussi mes fournisseurs. Voilà. Bien sûr, et des ateliers autour, évidemment, de ce processus, justement, exact, donc je d'élaboration. propose différents ateliers, soit sur le processus de fabrication, soit sur l'initiation à la dégustation de chocolat. Vous qui portez particulièrement attention à l'impact, à la chaîne de valeur, pouvez-vous nous expliquer comment l'argent circule au sein de votre écosystème, comment les prix sont élaborés, est-ce que le modèle permet à chacun de se développer et est-ce que vous avez aussi des partenaires financiers ? Alors, partenaire financier, je suis passée par le modèle classique. Donc, c'est ma banque. Voilà, j'ai fait un prêt. Ça fait pas longtemps que c'est créé, donc je ne suis pas encore rentable pour moi. Les prix, je les mets en fonction de la concurrence aussi et du marché. Parce que malheureusement, je ne peux pas appliquer des prix trop élevé non plus, étant donné qu'il faut faire tout un travail aussi d'éducation au niveau de ce que vaut le cacao. Je sélectionne des cacaos de spécialité et alors par ça, je prends des fournisseurs qui, eux, vont avoir une démarche vraiment éthique, transparente, avec une traçabilité totale sur la chaîne de valeur. Et donc, ils vont payer un prix premium en amont aux planteurs, à la coopérative, qui sont beaucoup plus hauts que ceux du prix, que les prix du marché. Et donc, de ce fait-là, il y a aussi un investissement humain aussi pour le développement de projets environnementaux et sociaux sur place et la formation aussi, l'accompagnement à perfectionner tout ce qui est étape de fermentation, de séchage, pour avoir un produit de super qualité en fait à la fin. Donc le fait de payer à un meilleur prix mon cacao, ça va se répercuter sur toute la chaîne en amont, ce qui est très important pour moi aussi, de savoir que les planteurs et les coopératives, voilà, ils offrent un mode de vie digne aux planteurs. C'est un processus de valeur ajoutée, justement. La valeur est vraiment reconnue et donc finalement chaque étape forcément va venir ajouter une autre valeur qui doit petit à petit se répercuter et c'est là où pour l'instant certainement c'est un peu complexe, j'imagine, parce que les quantités ne sont peut-être pas encore là pour pouvoir absorber. Tout à fait. Mais on est quand même sur des prix, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve dans les supermarchés. Bien sûr, bien sûr. Avec des chocolats industriels. Mais ce n'est pas du tout le même produit. Ça n'est pas comparable. Donc là, vous êtes dans de l'excellence, dans de la qualité, dans du partage et de la collaboration. Donc forcément, l'éthique, oui, a un prix. Et bravo pour cette démonstration. Merci. Bien, merci Elsa d'être venue inspirer les auditeurs avec cette richesse de parcours, d'excellence, d'action et de votre offre, bien sûr, qui illustre parfaitement le bonheur rentable. Les choses se font petit à petit, mais par contre, dans l'authenticité et le partage. Eh bien, on peut vous contacter sur les réseaux sociaux, sur votre site en tapant Elsa Cacao et Chocolat. Vous avez un site internet et c'est aussi votre nom sur les réseaux, LinkedIn, etc. Eh bien, merci Elsa, bravo. Avec plaisir. Vous faites partie des fêlés qui laissent passer la lumière et qui mettent leur talent et leurs expériences de vie au service de la conscience pour inspirer cette société et inciter les makers à se lancer. À très vite. Au revoir Elsa. Au revoir Valérie. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.